Alors donc là, on va commencer notre série avec les compresseurs et plus précisément le comp VCA65 que je vais mettre sur un groupe de drums et j'active le mode avancé. Alors donc comme vous l'aurez deviné, c'est un compresseur. Si vous ne savez pas ce qu'est un compresseur, je vous invite à aller consulter mon tuto sur le sujet, sur qu'est-ce qu'un compresseur, où j'explique tous les modes d'utilisation du compresseur. Ça sera plus simple pour vous à comprendre, mais rassurez-vous, je vais vous expliquer les fonctionnalités de chacun d'entre eux dans ce tutoriel. Historiquement, on distingue trois catégories de compresseurs. Ceux à tube, les FET et les VCA. Ils ont chacun une signature sonore particulière qui est liée à l'électronique qui est utilisée pour créer l'effet de compression. Les VCA, ici, sont des compresseurs analogiques les plus modernes. C'est avec les VCA, notamment, qu'on a vu naître les contrôles de seuil, ce qu'on appelle le threshold, le ratio, l'attaque et le release. Donc c'est une caractéristique, on va dire, la caractéristique la plus importante de ce compresseur, c'est l'émulation de circuit qui permet une détection des niveaux RMS, c'est-à-dire le niveau moyen que perçoit l'oreille humaine, plutôt que les crêtes. Alors, quand l'utiliser, on peut l'utiliser pour réduire un excès de dynamique, par exemple, pour augmenter les niveaux moyens des parties qui sont peu audibles, pour gluer un ensemble de pistes, notamment ici sur un groupe de drums, pour sculpter des transitoires, les transients, pour avoir un son un peu plus punchy, pour allonger le temps de relâchement, par exemple, d'un instrument acoustique, un piano, une guitare, voire pour limiter également aussi un signal, pour qu'il ne dépasse pas une limite définie. Les compresseurs VCA, VCA pour Voltage Control Amplifier, sont basés sur un amplificateur contrôlé par tension. Donc c'est un dispositif qu'on rencontre aussi sur les synthétiseurs, sur les consoles de mixage, qui sont liées à l'amplification du signal. Une autre caractéristique aussi unique de ce compresseur, c'est ici le Over Easy compresseur, qui permet une compression douce entre un signal compressé et le signal non compressé. C'est ce qu'on appelle de nos jours le soft knee. Arturia a ajouté des options supplémentaires dans le mode Advance, qu'on affiche comme ceci, avec notamment la gestion du sidechain, le time warp, un EQ, le compression range et l'option de listen pour écouter le signal du sidechain. Au niveau du flux audio, comment ça se passe? Il diffère en fonction des possibilités qui ont été ajoutées dans le mode avancé, mais de façon simplifiée, quand le signal entre dans le plugin, il est divisé en deux chemins. Un chemin vers la compression et un chemin dérivé de bypass, c'est-à-dire sans effet, qui va directement dans le mixeur. Le chemin qui va vers la compression est lui également divisé en deux chemins parallèles, un qui va vers le circuit de réduction de gain, c'est-à-dire la compression réelle, et l'autre qui est envoyé vers un interrupteur source pour recevoir le signal de détection, ici, interne, externe, avec le sidechain. Donc tout ça est envoyé après en output vers la sortie, le output gain. Je vais prendre l'exemple donc ici sur la piste rythmique que vous commencez à connaître. On va donc sélectionner un preset par défaut et on va faire play avec bypass. Donc là ici, on voit bien qu'il ne se passe rien. On va commencer à augmenter ici la compression à l'infini, comme un bourrin. On va ici augmenter le taux de compression. Et on va ici cliquer sur le bouton auto, entre attaque ici et release, pour mettre en fait ces deux paramètres en mode automatique de détection. Et on va, donc si je mets lecture, il n'y a toujours rien qui se passe, et on va ici descendre progressivement le seuil, le threshold, pour voir ici les LED progressivement orange et rouge s'allumer, s'activer. Là on commence à compresser. Là on compresse plus durement.
Vous voyez que l'aiguille du vumètre se met en route également, ce qui signifie que la compression est appliquée au pic de l'audio. Hein, on a 3 mesures ici en input, en output et le gain directement qui est appliqué. Ok. Donc on peut faire une écoute comparative avec le bypass. Alors ici, hein, on est dans la subtilité. On redescend le niveau de compression ici à 4, hein, qui est en général le standard, à 4 pour 1, qui reste en fait le taux le plus souvent utilisé, mais encore une fois, tout dépend voilà, du son et du signal d'origine, bien évidemment. On peut gérer l'attaque si on veut manuellement, et le release également. Hein, c'est le temps que va mettre l'attaque, c'est le temps que va mettre la compression à atteindre son point maximum, exprimé en millisecondes. Et pareil pour la disparition de la compression avec le release. Donc je laisse sur auto pour le moment. Et on va se servir du bouton output gain pour compenser la perte de volume qui est causée par la compression. Hein, on écoute en bypass. Ok, je compense ce que je perds en réduisant hein, le seuil. On peut également utiliser ici le limiteur, hein, qu'on va tourner vers la droite pour augmenter légèrement le gain. Et s'il est trop fort, on va commencer à colorer le son. Hein, trop fort. Ok. Donc on va dans le mode Advance, hein, si vous êtes comme ça, on va cliquer dans le mode Advance et se servir en fait du contrôle du sidechain, hein, de la détection. Hein, on ne va pas utiliser le signal externe, on va garder le signal interne, et on va essayer différents modes de détection. Alors par défaut, il est sur Linked, hein, lié par défaut, mais après, vous voyez que on a les LR, donc ici on est en gauche-droit, left-right, et ici on commence à être en mid-side. Donc on a un réglage linked. Ici je fais écoute. Hein. Vous voyez qu'on donne une nuance, hein, on y reviendra après. Je peux cliquer ici sur Listen et on va appliquer un EQ sur le signal. Hein. Donc sur l'analyse, on va analyser en fait les bandes avec l'EQ. Donc on l'active comme ceci. Je peux dire, voilà, à cette fréquence-là, je vais augmenter le signal de détection. Ça ne joue pas encore une fois sur le niveau, ça joue sur la détection pour affiner en fait la détection de notre compression sur des fréquences données. Ok, vous aurez compris le principe. C'est très utile si par exemple on a des éléments au niveau des basses hein, qui sont assez forts, on va pouvoir filtrer une partie des fréquences basses pour mieux laisser respirer la compression et aller travailler sur le signal des fréquences un peu plus aiguës ou médium. Une fois que le réglage est fait, on désactive Listen et on écoute le résultat de notre détection. Ça marche super bien, hein. On cherche notre fréquence là où il y a le plus de signal, et hop, on enlève Listen, et là, on sent tout de suite la différence, la compression qui marche vraiment bien. Le son, il devient tout de suite propre. Donc je reviens ici sur les 3 sources disponibles d'analyse. On a interne, donc c'est par défaut, il analyse le signal entrant. On a externe, c'est le signal externe qui sera envoyé dans le circuit de détection, hein, c'est le sidechain habituel sur lequel on va chercher la source ici. Et on a ici MAN pour manuel, c'est un mode exclusif au comp VCA 65, c'est chaque fois que le bouton carré sera allumé, soit avec un clic souris ou soit avec un déclenchement MIDI, on aura un signal de détection maximum qui va arriver, qui sera envoyé au circuit de détection, déclenchant ainsi la compression. Donc vous voyez que quand je clique, j'envoie un signal maximum à la compression.
pour la détection. Le bouton à droite, compression range, permettra d'abaisser ce niveau maximum. Le détection mode ici, vous avez vu, donc on est en link, donc ça veut dire le mode, on a un mode gauche-droit, L, left et right, avec l'image stéréo. Ici, on est en dual, ça veut dire qu'on est les canaux mono-double, c'est-à-dire donc la détection est effectuée sur les deux canaux en même temps. On a reversed, c'est-à-dire la compression est effectuée au canal opposé de celui qui est détecté. Et ici, quand on arrive dans les mid, eh ben, on a exactement les mêmes réglages, mais sur le mid et le side, et avec le mid side et le side mid inversé. Ok, exactement la même chose sur la droite que sur la gauche, sauf que là on est sur du mid et du side, et ici on est sur du left et du right. Le time warp, lui, va gérer le mode de détection. Quand on est plus vers snap, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du look ahead qui anticipe en fait la détection, c'est-à-dire sur les valeurs négatives. Et quand on va vers le lose, eh ben on va retarder la détection, donc avec des valeurs positives, pour laisser passer par exemple les transitoires avant de déclencher la compression. Je vous propose d'effectuer des petits tests avec des presets comme d'habitude, et on écoute. Ok, vous aurez compris le principe. Et ici, on a le VuMeter pour calibrer votre compresseur à -18, -14 ou -8 dB. Ok. Alors donc maintenant, on va s'attaquer au CompTube STA que je vais également mettre sur mon groupe de drums. Je vais activer le mode avancé. Alors, donc ici, nous avons une modélisation d'un célèbre compresseur à lampe. Ce compresseur a régné en fait sur les radios, sur le son des radios des années 50 et 60. Son rôle premier était de limiter automatiquement la dynamique de l'audio avant la diffusion. Il a été ensuite intégré dans les studios d'enregistrement dans les années 60. Arturia a également ajouté des fonctionnalités supplémentaires pour mieux répondre aux exigences modernes. En général, les compresseurs à lampe ont peu de contrôle. On a un contrôle ici sur le niveau d'entrée avec le input. On a des gestions de mode ici et de recovery qui gèrent en fait le temps de réaction du dispositif. On peut les assimiler à l'attaque en fait et au release. On a ici une section dans le centre avec le vumètre qui mesure le niveau d'entrée, de sortie et du GR pour le gain réduction avec le bouton meter. On a un bouton output pour contrôler le niveau de sortie et un mix en fait qui a été ajouté par Arturia pour gérer le signal traité et non traité, ainsi un dry wet. Et dans le mode avancé, quand vous cliquez comme ceci, on a donc on aura un contrôle en fait sur la source du signal ici en interne ou en externe pour le sidechain, avec un mode de détection qui est identique en fait quasiment à celui qu'on a vu au comp VCA65 qu'on vient juste de voir, une section ici de filtre avec des EQ qu'on peut activer avec le bouton pour améliorer en fait la détection de la compression, avec une option de listen pour écouter le signal du sidechain pour mieux le régler. Alors quand utiliser le CompTube STA? En fait ici on a en fait une lampe qui réagit d'une façon bien particulière à l'audio. Plus le signal qui alimente les lampes augmente, plus la tension envoyée aux lampes diminue, ce qui entraîne en fait une réduction du niveau global. Donc en fait plus le niveau de l'audio est élevé, plus il réduit le gain.
Donc les compresseurs à lampe sont considérés comme des compresseurs assez doux. Il n'y a pas de seuil ni de taux de compression. Ils vont laisser passer les transitoires lentement, ce qui exclut évidemment l'option du son punchy. Si vous cherchez à avoir des sons punchy, il n'est pas forcément adapté. Ils vont générer en fait une petite distorsion harmonique, légère, ainsi qu'une certaine chaleur et une douceur dans le son. Au niveau du flux du signal, on a un chemin qui est dérivé non traité, le dry, et un chemin qui est compressé, et ils se retrouvent tous les deux signaux en sortie output. Je vais prendre donc l'exemple ici sur les drums, avec donc un preset initialisé, et on va faire play, et on va jouer avec le bypass. Pour l'instant, il n'y a pas de différence. On va augmenter progressivement l'input, et vous verrez qu'en fait, au niveau du output, il va compenser, car il va compenser, en fait, plus on va monter au niveau de l'input, plus on va descendre sur l'output. Comme ça, on a les paramètres, en fait, sont liés pour garder les proportions au niveau des niveaux, si je puis dire. Vous voyez que c'est assez doux, et on a la petite flèche qui commence à bouger, l'indicateur de compression. Comparativement, on peut donc cliquer ici sur le bouton Power, soit ici en bypass, ou soit comme ceci. Ensuite, on va se concentrer ici sur le mode. On a single, double ou triple. Ceci correspond en fait au temps d'attaque et de release en dessous. Donc il sera plus lent au niveau de l'attaque vers single, un peu plus rapide sur le double et encore plus rapide sur le triple. Là, on entend vraiment bien la différence si vous écoutez au casque. Et ensuite, on va ajouter, donc avec le recovery time, ici, vous aurez compris qu'il s'agira du temps de relâchement. Donc sur la gauche, ici, il sera plus rapide et on ira de plus en plus lentement en allant vers la droite. Là, ici, on sent que ça respire moins, c'est plus étouffé parce que les transients sont écrasés parce que le relâchement se fait très lentement. Par contre, là, le relâchement est plus rapide, ce qui laisse passer les transients qui suivent. Donc dans le mode avancé, vous cliquez comme ceci. On va garder le signal source en interne, ici on est externe, en interne, et on va tester en fait les divers modes de détection. C'est le même principe qu'on a vu avec le compresseur précédent. Je vais commencer avec le reverse, donc ici L et R, un canal gauche et droit, et ici on sera sur du mid-side. Ok. On peut appliquer ici un EQ, donc avec les high pass, low pass et avec ici les bandes. On va activer le listen pour travailler sur la détection. Alors on peut y aller franco encore une fois, parce que le but ici c'est de clarifier le signal d'analyse, donc ça va pas jouer sur le son, on va accentuer les fréquences de détection du signal. Alors ici, une fois qu'on est content de notre analyse sur la détection, on peut enlever le listen et écouter dans le contexte. Ok, bon, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce plugin. Je vous propose d'écouter quelques réglages de presets, même s'ils n'ont rien à voir forcément avec les parties rythmiques, mais comme il n'y en a pas beaucoup, je vous les fais écouter.
vous aurez compris le principe. Alors donc maintenant on va s'attaquer au CompFET 76 qui ressemble à ceci. On active le mode avancé. Alors ici c'est un compresseur qui est modélisé d'après un compresseur FET, le plus célèbre jamais produit. Un FET ça veut dire Field Effect Transistor, c'est un transistor à effet de champ. Alors ça sert à quoi? Eh bien gérer en fait des temps d'attaque très rapides. Ça peut aussi apporter de la couleur, de la distorsion au son qui est très apprécié des ingénieurs du son. Il permet notamment de sculpter les instruments avec des transitoires d'attaque très rapides, comme pour les batteries, les guitares et les voix. C'est une réplique du célèbre, on va dire, un célèbre compresseur qui est nommé le 1176. Le 1176 est un vrai limiteur de crête avec des attaques très rapides, comme je le dis, de l'ordre de 20 millisecondes. On retrouvera donc des boutons d'entrée, de sortie du signal, avec des petits boutons pour gérer ici l'attaque et le release. Des boutons, ici une colonne de boutons pour gérer le taux de compression, ce qui correspond au ratio, avec une particularité ici, le All, comme si on appuyait en fait sur tous les boutons en même temps, donc ça fait un hyper compressé, on va dire, un son hyper compressé. On a ici les vumètres avec différents modes de lecture du signal, in, out et GR pour le gain réduction. Arturia a ajouté ici un bouton de mix pour doser le signal traité du signal non traité, avec un bouton ici on-off. Et comme d'habitude, on va retrouver dans le mode avancé des fonctionnalités supplémentaires que l'on retrouve notamment dans le comp VCA 65. Au niveau du flux du signal, comme d'habitude, on a un chemin dérivé non traité, le dry, avec un chemin compressé, tout ça pour arriver dans le mix. Je vous propose donc de faire l'exemple ici sur notre partie rythmique, que vous commencez à connaître, avec un preset par défaut, comme ceci. Alors une écoute comparative. Donc il ne se passe rien pour le moment, et dès qu'on va commencer à monter le signal entrant, vous verrez que le signal de sortie va diminuer proportionnellement, et la petite flèche ici va commencer à bouger vers la gauche, le témoin d'une réduction de son. Donc ici, quand on va monter le signal d'entrée, le signal de sortie va baisser proportionnellement pour préserver les niveaux, et on va avoir ici le témoin de compression qui va commencer à s'activer. Donc là, ça compresse. Ok. Alors si on veut, on peut délier, délinker, et du coup, on aura un contrôle séparé des deux. Ok, s'ils sont liés, donc ils seront liés. Par contre, on peut gérer indépendamment la sortie si on le souhaite pour augmenter ou réduire le signal. D'accord? Donc on va tester maintenant les ratios. Par défaut, il est mis sur 4, et plus on va monter, plus l'effet sera spectaculaire, jusqu'à arriver à 20. On va considérer plutôt la compression comme un limiteur. Là, ça compressait beaucoup. Après, on a l'attaque et le release pour gérer nos transitoires. Alors attention ici, les boutons sont inversés. L'attaque rapide est à droite, et plus on va tourner vers la gauche, plus on aura une attaque lente. Et c'est pareil pour le release. Donc si vous voulez laisser passer les transitoires des kicks par exemple, mettez pas une attaque trop rapide, laissez passer les transitoires, et ça va compresser juste après. En plus ça va rajouter une petite chaleur au son. Et pareil pour le release, il faut pas qu'il soit trop lent, parce que là, il faut laisser passer le transitoire qui suit. Ok.
Dans le mode avancé, c'est tout pareil que le comp VCA65, source interne ou externe avec le sidechain. Hein. Si vous voulez une source externe de détection, vous allez chercher là sur votre piste. Nous, on va le laisser sur interne. Le mode de détection, c'est toujours pareil. On a en stéréo link, en dual mono, et ici en mid-side. Donc toute cette partie-là ici concerne le canal gauche et droit. Ici on est en mid-side avec un signal donc centré ou sur les côtés en side. On va tester les différents modes. Dual mono, stéréo, mid seulement, donc le centre, et là side uniquement. Le time warp ici va gérer le temps de détection, rapide ou lent. Sur snap, ici, il sera rapide, en mode look ahead, hein, il l'anticipe. Et plus on va vers le loose, il va retarder la détection pour laisser les transitoires s'exprimer sans être compressés. Plus adapté dans notre cas. Ici, on active les EQ de la détection du signal, hein, je le répète, et non pas sur le son, mais pour renforcer en fait la détection du signal. Donc on peut faire des high pass, hein, des coupes bas ou coupes haut, et augmenter. Donc on va activer le listen pour écouter ce qu'on souhaite, les fréquences qu'on souhaite mettre en avant pour renforcer la détection du signal. Ici, par exemple, je vais vers 2 kg, j'augmente le gain. J'augmente le signal de détection. Et après, je l'écoute dans le contexte, hein, quand je désactive le listen. Ok, et on a le compression range. Alors lui, il fonctionne en fait avec le taux de compression en limitant la réduction du gain qui est appliqué. Il agit en fait comme un limiteur. Ok. Bon, je vous propose d'écouter les petits presets pour se donner une idée. Alors je vais aller chercher plutôt ceux qui sont adaptés. Tiens, circuit de distorsion. Ouais, celui-là est assez fort. Crunchy. C'est plus clair au niveau des snares. Ouais, c'est plus large au niveau de la batterie. Enfin, vous aurez compris le principe. Bon ceci va clore notre série dédiée aux compresseurs. Et je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante qui va concerner les delays.